continuent de se défendre, même derrière les barreaux. Je leur ai parlé de la femme qui avait Jolo, ils ne cessent de me répéter qu'il est bien mort et qu'ils ne l'ont pas enlevé. Je suis persuadée que cette femme dans le taxi est avec eux. Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas croire les Solomon, Erika. Ils veulent juste t'embrouiller. Mais je ne le crois pas du tout. Tous les faits prouvent que les propos que j'ai entendus ne sont pas vrais. Lorsque j'ai vu Jolo au Paraíso, il était en train de s'échapper. Mon fils est intelligent. Je suis sûre qu'il s'est enfui. Erika, et si Jolo s'est vraiment échappé, pendant que Paraíso était en feu, et que les Solomon ont fait pareil? Et si ils n'ont vraiment pas croisé ton fils? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que quelqu'un d'autre aurait kidnappé mon fils? Seuls les Solomon s'intéressent à Jolo et tu le sais très bien. Et je ne laisserai pas tomber avant qu'ils l'admettent au grand jour. Tu peux être rassurée, ma chérie. La police m'a promis de tout mettre en œuvre pour avoir des renseignements sur ces deux individus. Il ne faut pas que tu perdes espoir. Erika, tu ne veux pas aller te reposer. Bois donc quelque chose. Je vais préparer ton bain, comme ça tu pourras te détendre. Maman, je vais t'aider. Erika, c'était dangereux de suivre Greg Solomon. Oui, je sais ce que tu as fait. C'est Tonio qui m'a dit que les Solomon ont été arrêtés. Ne t'inquiète pas. Et puis c'est pas Greg que j'ai suivi, mais Agatha. Et je l'ai vu sur la route. Pardon? Il se trouvait au même endroit? Exactement. Mais il partait dans des directions différentes. Attends. Je crois que ce serait une trop grande coïncidence si elle et Greg Solomon se trouvaient sur la même route. Et si elle se dirigeait vers l'endroit d'où Greg Solomon est parti? Ou alors c'est l'inverse. Erika, tu as peut-être raison. Agatha travaille pour les Solomon. Arrête la voiture tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je ne veux pas terminer comme le grand patron et Greg. Je ne veux pas aller en prison. Mais parle moins fort, Agatha. Ne me crie pas dessus comme ça. À part conduire, tu ne m'as pas vraiment aidé, alors calme-toi, ok? On devrait faire profil bas pour l'instant. Pas de texto ou de coup de fil. Est-ce que c'est compris, Conrad? On ne peut pas faire ça, Agatha. Il faut libérer le grand patron. Espèce d'idiot. Est-ce que tu t'entends au moins? Comment est-ce que tu veux qu'on fasse ça à deux? Hein? C'est impossible, on n'a pas d'argent et on n'a pas d'armes non plus. Et vos hommes, on en parle? S'ils ne sont pas en prison, ils se cachent. Heureusement qu'on n'était pas dans la planque au moment où le NBI l'a perquisitionné. Si on y était, on serait en prison. Si seulement on avait le fric du Paraíso maintenant. Mais de quel fric tu parles? Tout a disparu. Ouais, je sais que le fric a disparu. Donc on n'a qu'à se séparer ici. À partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Et je ne veux plus jamais te revoir, tu m'entends? Surtout ne t'avise pas de me suivre. Vous semblez encore en parler, n'est-ce pas les chéris? Je vous conseille d'essayer de penser à autre chose. On a déjà résolu un problème. Les Solomon sont derrière les barreaux. C'est suffisant pour l'instant. Mais maman, Jolo n'est toujours pas avec moi. Et les personnes impliquées dans le Paraíso sont toujours libres. Il semblerait qu'Agatha et les Bermudez bossent pour les Solomon. Mais... Erika, chérie, peut-être que tu ne devrais pas les poursuivre. Qu'est-ce que tu veux dire, grand-mère? Que je devrais les laisser s'en sortir, c'est ça? Grand-mère, vous pensez à Agatha, pas vrai? Et si elle se fait prendre dans le gang des Solomon, elle va finir en prison. Eh bien, je reconnais que... je ne veux pas que ça arrive à Agatha. C'est pourquoi j'espère sincèrement qu'aucun de tes soupçons sur Agatha ne soit vrai. Mais je m'inquiète aussi pour toi, Erika. Je le pense vraiment. Ce n'est pas sain d'être toujours en colère comme ça. En plus, les Bermudez ne sont pas des meurtrières et les Solomon sont en prison. Je suppose que tu es hors de danger maintenant. Et je dois oublier tout ce qu'ils m'ont fait? Et pardonner à Debbie et Rosemary aussi?
Vous vous rendez compte qu'elles n'ont même pas avoué ce qu'elles ont fait. Ni à moi, ni à mon fils Jolo, ni même aux victimes du Paraíso. Elles n'ont rien fait pour empêcher cette tragédie de se produire. Et elles n'ont pas sauvé mon fils non plus. Je suis désolée, mais je ne pourrai jamais oublier leur rôle dans tout ça. Ça n'arrivera jamais. Ne t'inquiète pas, Erika. Comme les Solomon sont derrière les barreaux, je suis convaincue que nous allons bientôt connaître tous les autres secrets de ce gang. Dans très peu de temps, chérie. Il faut que tu sois patiente. On fait quoi maintenant, maman? Fabian a dit que s'il se faisait prendre, il nous ferait tomber avec lui. Quittons les Philippines. Rien ne nous oblige à rester ici dans la mesure où l'hôpital va fermer ses portes. J'ai des contacts en Californie. Non, je ne peux pas venir avec toi. Toute ma famille est ici. Je ne veux pas les abandonner. De la famille? Quelle famille? Il ne te reste que moi, souviens-toi. Ou bien tu l'as oublié? Maman, en dépit de tout ce qui nous est arrivé, je considère toujours Carrie comme ma fille. Pour ce qui est de Norman, il est encore légalement mon époux. Je les aime tous les deux. Alors tu aimes toujours Norman? Je t'ai élevé mieux que ça. Tu ne devrais jamais aimer quelqu'un qui te traite comme un déchet. Un peu d'amour-propre, Debbie. Maman, je suis avec Norman depuis 30 ans. Je ne peux pas faire abstraction de tout ça dans une période difficile. Oui, je le reconnais. Il m'a fait du mal à cause de sa trahison, mais je ne peux pas nier que je l'aime encore. Et je continue d'espérer qu'un jour, je trouverai en moi le courage de lui pardonner enfin tout ça. Et pour Carrie, je l'ai élevée comme ma fille depuis son plus jeune âge. Impossible de l'abandonner. Debbie, viens t'asseoir d'abord. Discutons de tout ça. J'ai bien réfléchi. Tu pourrais convaincre Carrie de nous suivre. Tu peux faire ça. Aux États-Unis? Je ne suis pas sûre de pouvoir la convaincre de nous accompagner, maman. Mais tu viens de dire que tu aimes Carrie et que tu la considères comme ta propre fille. Tout au long de sa vie, tu lui as servi de mère. Alors, je sais qu'elle t'aime autant. Tu devrais au moins essayer de la convaincre. Jolo, ça suffit, couche-toi maintenant. Jolo. Bonsoir, fiston. Écoute, je sais que maman Erika te manque beaucoup. Mais sache que... Maman Eddie et moi, nous sommes là pour toi. On est ta nouvelle famille maintenant. Alors j'aimerais que tu apprennes à nous aimer comme tu aimes ta maman Erika, tu sais. Allez au dodo. Bonne nuit, Jolo. Maman, où es-tu, maman? Mon fils, peu importe où tu es, j'espère que tu es en sécurité et que tu m'attends. Je te prie d'être fort pour moi. Et souviens-toi toujours que je n'abandonnerai jamais l'idée de te trouver. Je viendrai te chercher. Je te le promets. Je t'aime tellement, mon fils.
Agatha? Chut. Tais-toi. T'étais où, toi? À l'extérieur. On est où? Dans un commissariat de police? Bien, si tu ne peux pas répondre à cette question, qu'est-ce que tu dis de ça? C'est le tien? Non, pas du tout. Je l'ai trouvé en nettoyant la maison. T'es sûr que c'est pas le tien? Et ça? J'ai demandé à tous ceux qui vivent avec nous dans cette maison, et personne n'a réclamé cet argent. Mais... attends un peu. Si personne ne réclame cet argent, alors gardons-le. Ça fait quand même beaucoup de fric. Donne-le-moi. Je le donnerai à l'église, puisque cet argent n'appartient à personne. Quant à ce chèque, il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Donne-moi ça. Bref, bonne nuit, ma sœur. Salut! Salut, fiston! Papa va sortir, ok? Quand est-ce que tu vas revenir, papa? Un peu plus tard. J'ai un entretien d'embauche aujourd'hui, mais je vais pas tarder. Entre-temps, maman Eddie va jouer avec toi. Pas vrai, mon amour? Ah, mais bien sûr, mon amour, on va jouer plus tard, d'accord, Jolo? Tu restes bien sage. Au revoir. Au revoir. À ce soir. Eddie, est-ce qu'on va jouer maintenant? Pas question. Je suis pas d'humeur. Termine ça pour moi. Allez, donne-moi ça. Écoute-moi bien, tu vas te rendre utile, hein? Tu balayes le sol et tout de suite. Dépêche-toi, reste pas planté comme ça. Je t'ai dit de balayer, allez! Dépêche-toi! Espèce de paresseux et stupide en plus. Nous tenons à vous remercier pour votre soutien en cette dernière journée du Centre médical Bermudez. Voici des années, nous avons construit cet hôpital pour réaliser un rêve. Celui de dispenser des soins de santé de qualité à nos compatriotes philippins. Et nous y sommes parvenus. Nos récompenses, nos accolades ont servi de preuve de notre réussite. C'est donc difficile et vraiment douloureux d'accepter cela. Ce bel hôpital fermera ses portes définitivement à cause de simples rumeurs et de faux soupçons. Oh, c'est dommage. Ça ne me plaît pas du tout. Et c'est pourquoi on aimerait vous l'entendre dire. Outre l'indemnité de départ, que pouvons-nous faire d'autre pour vous aider dans une période difficile comme celle-là? Que va-t-il se passer? Je ne sais S'il vous pas. plaît, parlez plus fort. Ne soyez pas timide. Je suis heureuse que vous vous souciez de nous, docteur. Contrairement à certaines personnes qui ont acheté cet hôpital juste pour le fermer. Ils ne semblent pas se soucier que nous perdions nos emplois ou non. Il y a certaines choses qui se passent derrière les portes closes que vous ignorez. La raison pour laquelle nous allons fermer l'hôpital, c'est pour vous protéger tous du danger que vous courez s'il reste encore ouvert. Voilà la raison. Comment ça, docteur? Il faut l'arrêter. Il fait toujours l'objet d'une enquête. Je ne peux pas encore vous en dire plus. Mais une fois la vérité révélée, je suis sûr que vous comprendrez tous bien pourquoi on a dû malheureusement fermer cet hôpital. Eh bien, je suis navrée pour cette interruption, mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas terminer par une note négative. Une fois encore, nous tenons à vous remercier pour tout le soutien que vous nous avez apporté. Et espérons vous voir réussir dans l'avenir, vous tous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci, madame. Jamais on ne vous oubliera. Vous serez toujours gravés dans nos cœurs. Merci. Merci, madame. Merci à tous. Ça alors? Quel culot ce Echanova. Maudit soit ce foutu effronté sans pudeur. Oui. Notre sang, notre sueur et nos larmes ont construit cet hôpital, mais ils nous l'ont pris. Ah. Je sais, maman. On se relèvera au débit.
Je te jure qu'on va construire un nouvel hôpital encore plus grand et plus performant que celui-ci. Si seulement on pouvait, maman, mais on n'a plus d'argent. Ne t'en fais pas pour ça, Debbie. Et pourquoi, maman? Tu possèdes des richesses cachées dont j'ignore l'existence? On a plein d'actions dans de nombreuses compagnies et il nous reste encore quelques biens immobiliers, n'est-ce pas? Mais maman, nos licences nous ont été retirées. Je suis aussi très inquiète au sujet de Fabian. Je suis persuadée que lorsqu'il trouvera le bon moment pour le faire, il s'assurera de nous faire plonger avec lui. Ça ne sert à rien de construire un nouvel hôpital si on risque la prison. Ne t'inquiète pas, je réglerai tout ça. Merci. Alors, maman, pourquoi est-ce que tu m'as invitée à déjeuner? Aujourd'hui, c'est le dernier jour du centre médical Bermudez. Il va définitivement fermer ses portes. Je suppose que je ne sais pas. J'avais juste besoin de quelqu'un pour me remonter le moral. Je suis désolée, maman. Je sais que ça fait mal. Mais tu t'en remettras, pas vrai? Mais je ne sais pas comment. Nos licences nous ont été retirées. Les perspectives d'avenir sont sombres pour nous ici aux Philippines. Alors maman suggère de partir pour les États-Unis. Et là-bas, peut-être, on pourra recommencer notre vie. C'est la vraie raison ou bien mamie et toi craigniez d'être emprisonnés? Il faut avouer que j'ai vraiment peur de me retrouver en prison. Surtout que je n'ai rien à me reprocher. Je me suis laissée entraîner dans ce bazar de Paraiso. À moins que tu ne témoignes devant la justice. Pourquoi ne pas plutôt en parler avec les autorités? C'est à cause de mamie. Tu la protèges. Carrie, si je devais faire ça, je serais simplement la raison de l'emprisonnement de ma mère. Quel genre de fille ferait ça à sa mère? Maintenant, au moins, tu sais ce que je traverse. Carrie, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, reviens vers moi, chérie. Si tu fais ça pour moi, je te promets que je ne dérangerai plus Adèle. Je ne veux pas te perdre aussi. Je ne pense pas que je pourrais le supporter. Maman, tu te souviens quand je préparais mon examen? Je me sentais tellement stressée. Et puis tu m'avais dit... La pression crée les plus beaux diamants. Et que si je ne renonce pas, je deviendrai plus forte et plus brillante, tout comme un diamant. Maman, je sais que tu t'en sortiras. Et tu seras meilleure que jamais. Je l'espère bien. Pour être honnête avec toi, je ne veux pas partir. Car c'est chez moi ici. C'est ici que se trouve ma famille, avec toi et... Papa, il te manque, n'est-ce pas? Même si je sais que je ne devrais pas. Oui. Nous étions si heureux à l'époque. Tous les trois. Avant que ce cauchemar ne se produise. Carrie, je donnerais n'importe quoi pour ramener tout ça. Les poursuites contre vous ne cessent de s'accumuler. Enlèvement, meurtre, trafic d'humains. Vous êtes passible de 3 peines d'emprisonnement à perpétuité. Si vous dites la vérité, vous pourriez obtenir une peine moins sévère. Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'on va le faire? Il vous incombe de prouver notre culpabilité, n'est-ce pas? On ne va pas vous faciliter la tâche, je vous assure. Il est toujours aussi imbu de lui-même. Il continue de croire qu'ils n'iront pas en prison pour tous les crimes qu'ils ont commis. Ne t'inquiète pas, chérie. Monsieur Marciano est un excellent flic. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas obtenu d'informations des Solomon. Pas besoin de prouver que vous êtes coupable. Les témoins l'ont déjà fait pour nous. Les mères porteuses nous ont avoué que vous les avez rémunérées en échange de leur grossesse. Les ex-collaborateurs nous ont aussi informé que des trafics d'enfants ont eu lieu au Paraiso sous vos ordres. Erika aussi. Elle a dit que vous l'aviez kidnappée ainsi que son fils Jolo. Pendant ce temps, elle vous a vu l'emmener. Vous êtes accusé de 2 enlèvements d'après le témoignage d'Erika. Vous êtes aussi responsable des enfants qui sont morts dans l'explosion du Paraiso. J'arrive pas à y croire. Vous nous accusez pour ça aussi.
Nous ne sommes pas ceux qui ont posé la bombe au Paraíso. Qui a fait ça alors? Les autres rivaux? Les Bermudez? Comme si ces deux médecins pouvaient nous faire ça. En réalité, je les ai obligés à travailler au Paraíso. Papa. Je suis persuadé que ce sont les avocats des Bermudez qui ont contacté le NBI. Telle était leur déclaration, n'est-ce pas? C'est assez évident, non? Alors pourquoi est-ce que je le nierais? Il nous manquait des médecins spécialisés. Eh bien, en fécondation in vitro, au tout début de notre activité. Et il se trouve que Rosemary et Debbie sont les meilleurs dans ce domaine. Au départ, elles ont refusé. Mais je les ai menacées durement, je dois avouer. Qu'est-ce que vous voulez dire maintenant? Elles travaillaient au Paraíso contre leur gré? Et monsieur le directeur adjoint a tout pigé. Effectivement, Debbie et Rosemary ne faisaient pas partie de notre gang.